Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du papier Shizun. C'est un papier, ici c'est le grain torchon. C'est un papier qui est fait en Inde avec du coton recyclé. Donc il est assez difficile à trouver, mais au moins vous aurez une revue dessus. Au niveau de la réaction de la peinture dessus, selon si vous prenez une peinture granuleuse ou non granuleuse, vous aurez quand même des effets, vous allez voir. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez me la liker et vous retrouverez l'article sur mon blog Instant Aquarelle. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un papier qui demande énormément d'eau. Par rapport à tous les papiers que j'ai essayés, c'est celui où je mets le plus d'eau dessus pour peindre. Après, là, j'ai utilisé un rose qui est granuleux pour vous montrer un petit peu. Donc, ça sera vraiment sur l'article où je vais faire des photos en gros plan des réactions de la peinture sur le papier. Cette peinture, c'est une peinture artisanale. Elle est très granuleuse. Mais ensuite, je vais utiliser une peinture qui est moins granuleuse pour que vous voyez ce que ça fait. De toute façon, vous aurez quand même une texture due aux irrégularités du papier. Alors vous verrez ce papier, ces effets, vous ne les retrouverez pas sur d'autres papiers. Franchement, j'ai essayé beaucoup de papiers et allez, à part le Cadit grain torchon qui peut s'approcher de cette texture-là, mais sinon, et encore, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Franchement, ce papier est très particulier. Il vous donnera un rendu final que vous ne trouverez pas ailleurs. Aussi, si vous voulez encadrer des réalisations en utilisant ce papier, vous aurez un autre effet que un papier coton lambda. Ça, une préférence en fait au niveau visuel, au niveau texture. Vous savez qu'il demande beaucoup d'eau déjà et aussi que vous aurez une texture marquée par rapport aux autres papiers. Alors là, vous voyez, je trouvais que le rose que j'avais mis en dessous était pas mettait pas vraiment en valeur la réalisation. J'ai pris je crois que c'est du carmin et du carmin de sennelier et je l'ai passé dessus. Alors du coup, c'est une couleur qui ne granule pas et vous voyez quand même que vous avez quand même des effets de texture avec ce papier et ça permet, alors cette méthode là que j'utilise, ça me permet des fois de rattraper une aquarelle que je me dis ben elle est ratée. J'essaie cette méthode et quand même dans la plupart des cas ça fonctionne. Donc c'est une petite astuce pour rattraper une de vos aquarelles. Donc là, vous voyez, je passe au feuillage, donc je prends une couleur beaucoup plus foncée pour faire un effet avec la première couche. Bon, vraiment, la première couche est très claire, donc
on la voit quasiment pas dessous. Au rendu final, on voit vraiment plus le feuillage qui est foncé. J'aurais dû faire 3 couches, une claire, une moyenne, une foncée. Bon, j'ai pas fait, tant pis. De toute façon, j'étais partie sur cette couleur-là qui me plaisait bien avec les fleurs. Et vous voyez là, au niveau de la fusion entre le rose et le vert, vous allez voir comment ça se déplace. Ça s'est énormément déplacé sur le rose. Je ne pensais pas que ça se déplacerait autant. Et là, par contre, avec ce papier, si ça se déplace, c'est fichu, vous ne pouvez pas le rattraper. C'est tellement, la peinture s'incruste tellement dans le papier que il faut vraiment penser à si on veut vraiment que ça fusionne ou pas. Là, c'était pas voulu. Bon, l'effet ne me dérange pas forcément, mais quand même, ça s'est très diffusé dans la fleur, hein. J'espère que cette démonstration de papier Shisson vous aura donné un aperçu de ses qualités. Donc vous pourrez retrouver l'article sur Instant Aquarelle et vous pouvez liker cette vidéo. Voilà, à bientôt.